Jacques-Gabriel Ewo, le député-maire de la commune du Plateau, a été reçu en audience le mardi 4 août 2020 par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Les échanges entre le bishop et le premier magistrat de la commune du Plateau ont duré plus d'une demi-heure. Il faut savoir que depuis notre installation, c'est-à-dire depuis 1 an et demi, nous avons trouvé que c'était une anomalie de ne pas se rendre justement à l'église méthodiste présente sur notre territoire communal. Et donc cette visite-là répondait justement à pouvoir visiter le bishop pour lui dire que nous sommes dans la commune, pour qu'il puisse justement mettre un visage et un nom sur le député-maire de la commune du Plateau et lui dire également que nous étions à sa disposition et que nous comptons sur ses prières pour réussir notre mission que les populations du Plateau nous ont assignée. La commune du Plateau, faut-il le rappeler, abrite non seulement le siège de la conférence de l'EMUCI, mais aussi le temple méthodiste uni, les Béatitudes. Le député-maire a profité de cette audience pour se prononcer sur les relations qu'il entretient avec la communauté méthodiste du Plateau. Nous sommes convaincus que déjà, concernant les prières, elles vont se faire très fréquemment et donc nous avons besoin de cela. Et dire également aussi que nous avons besoin des conseils pour pouvoir réussir ces missions-là et puis voir dans quelle mesure l'Église méthodiste présente dans la commune a également besoin de notre support pour continuer à œuvrer pour le bien-être des populations. Entouré de ses plus proches collaborateurs ainsi que des membres du conseil du temple Les Béatitudes, conduit par leur pasteur, le révérend Beken Kokobé, le bishop Benjamin Boni s'est dit heureux de recevoir cette visite. Nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'accomplissent le maire et son équipe. Nous bénissons le Seigneur pour le caractère cordial, chaleureux des relations qui unissent la mairie et l'église méthodiste du temple Les Béatitudes. Et monsieur le maire est soucieux vraiment de cela et nous lui avons exprimé la gratitude de toute l'Église pour la proximité, pour le soutien, pour tout ce que la mairie fait pour notre Église. Et nous avons assuré à monsieur le maire que nos prières en sa faveur, en faveur de sa famille, en faveur de l'équipe qui l'accompagne, en faveur de la mairie du Plateau n'auront de cesse. Que Dieu affermisse nos relations, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde tous en tant que nation. Au moment où nous parlons d'élection, que Dieu, en cette difficulté, en termes de pandémie, que Dieu nous accorde sa présence qui suffit, sa présence, celle du Saint-Esprit, qui nous aide à aller dans la joie, dans la certitude, au pied de tous les défis, n'est-ce pas, qui se présentent à nous. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Après son élection à la tête de cette commune, il est important de savoir que le député-maire Jacques-Gabriel Ewo a été installé aux commandes du conseil municipal du Plateau en mars 2019. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec à sa tête le bishop Benjamin Boni, a posé le dimanche 5 juillet 2020 au siège du district d'Anyama 2 actes à caractère humanitaire et social. Il s'agit premièrement d'une remise de kits aux veuves au nombre de 300, sans distinction de race, d'ethnie ni de religion. Chacune d'elles ayant reçu de l'Église 2 sacs de riz et 6 bouteilles d'huile. C'est Dieu seul qui va vous payer. Nous les veuves, de la manière que vous avez nous soutenir, Dieu aussi n'est qu'à vous soutenir comme ça. Non, tellement que je suis heureux, non, je ne peux même pas parler. Parce que ça, c'est un grand joie, quoi. Si tu as eu problème, puis il y a quelqu'un qui est là pour t'aider, tu dois saluer Dieu. Dieu n'est qu'à leur donner longue vie pour toujours. Pour qu'eux aussi, demain, ils peuvent t'aider encore. C'est toujours comme ça. Le deuxième acte significatif de cette cérémonie porte sur la distribution de kits aux 32 familles sinistrées de l'éboulement de terrain à Anyama.
Depuis que le sinistre est survenu, tous nos parents ont été évacués à l'église. Vraiment, mes chrétiens, chaque jour, n'était à l'église là, vraiment. Et c'est chez moi à la maison. Nous remercions les chrétiens, quand bien même que moi, je ne parte pas à l'église et je suis chez moi à la maison. Mais chaque jour que Dieu fait, les chrétiens viennent chez moi. Allez me dire quoi. Donc vraiment, on en a dit qu'on a besoin de quand il tourne. Alors nous disons que c'est un honneur pour nous. C'est vrai que ça ne peut pas nous ramener nos morts, mais ça apaise notre âme. Donc vraiment, nous nous kamani, mo béani, ko chaman dimi béa, angalo bingo en kelente quoi. Tous ceux qui sont ici, ce n'est pas nous seuls, tous ceux qui sont ici en ont bénéficié. Donc vraiment, comme au peuple, je les remercie tous. Sincèrement dit, remercie encore. Vraiment, comme au peuple là. Cette cérémonie a été présidée par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. L'Église a le devoir de se mettre en mouvement vers ceux et celles qui souffrent. Chaque fois qu'il y a une difficulté singulière au niveau de la nation, l'Église s'est fait le devoir d'intervenir. Aujourd'hui encore, l'Église a voulu se souvenir des victimes des pluies diluviennes. Et également, l'Église s'est souvenue des veuves. Cette année, nous avons retenu pour ce geste les veuves des districts sur les grands Abidjan. Évidemment, nous n'avons pas pris en compte toutes les veuves, mais de manière symbolique, bien de veuves vont être prises en compte dans ce geste de l'Église. La coordination de cette action humanitaire a été l'œuvre de l'ONG méthodiste, le réservoir de Siloé. Ce don est composé de 600 sacs de riz de qualité de 25 kg, de 300 packs d'huile de 1,5 litre. Le second kit concerne les 32 familles. Les survivants des inondations, chaque famille aura un kit concernant un sac de riz de 25 kg, un pack d'huile de 1,5 litre, un matelas d'épaisseur de 8 cm, un seau de 35 cm, un drap de lit de 3 places et un montant que l'Église va donner de 50 000 francs par personne décédée. La Croix-Rouge, notre partenaire, se chargera de la distribution pour gérer l'interface entre l'Église, les partenaires et les bénéficiaires et démontrer par des preuves d'audit que les vrais bénéficiaires ont effectivement eu ces dons. Le montant total de ces dons de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec l'appui de ses partenaires, est de 17 millions de francs CFA.